Bonjour Jean-Pierre Nadir. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Pierre Nadir? Nous devrions être en ligne avec Jean-Pierre Nadir, qui est le fondateur de Fairmove.fr. Fairmove.fr, c'est une agence de voyage en ligne qui s'adresse à ceux qui veulent faire du tourisme responsable et respectueux de la planète. J'entends que vous êtes en ligne avec nous, Jean-Pierre Nadir. Est-ce que c'est le cas? Exactement, désolé, Bonjour. il y avait un petit problème de connexion. Bonjour. Oui, c'est les aléas du direct, comme l'on dit. Je le disais donc, vous êtes le fondateur de Fairmove.fr, cette agence de voyage qui propose en quelque sorte un autre tourisme, un tourisme plus responsable. Alors pour que nos éditeurs comprennent bien, Jean-Pierre Nadir, c'est quoi le tourisme responsable ? Le tourisme responsable, donc, c'est l'envie de réconcilier pleinement les intérêts de la planète, des populations locales et des visiteurs. C'est de considérer que on peut additionner donc les bienfaits et pas forcément les opposer. Alors, ça concerne quoi? Ça concerne les modes de transport, les destinations, les activités que vous proposez Oui, si vous voulez, ça participe déjà donc d'un premier constat, c'est que lorsqu'on s'intéresse donc à l'avenir du monde, on doit considérer donc évidemment donc avec force les problématiques écologiques, mais également les problématiques d'emploi donc et de dignité de l'humanité. Et on sait qu'aujourd'hui donc on a plus de 2,5 milliards de gens donc qui vivent avec moins de $2. On sait qu'on a tout un pan effectivement donc de l'économie qui s'écroule, l'agriculture donc emploie de moins en moins de gens, le manufacturier donc on remplace l'homme par la machine, et donc le tourisme peut être une solution de développement économique et de grands équilibres donc géopolitiques pour la planète. Pour ce faire, il doit intégrer aussi l'aspect négatif du développement touristique et faire en sorte de lutter contre. Et donc on doit lutter donc contre les excès d'utilisation d'énergie, contre les excès d'utilisation d'eau, contre les détergents, contre le plastique, contre le gaspillage alimentaire. Bref, le tourisme et la réinvention touristique est au cœur de tous les modèles de réinvention. Je reviens sur les modes de transport. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous bannissez l'avion ? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on va essayer de privilégier les vols directs qui consomment donc 15 à 20% ou génèrent 15 à 20% d'empreinte carbone en moins. Faut que vos auditeurs le sachent. Quand on prend un vol direct, donc l'empreinte carbone est 15 à 20% inférieure donc aux vols indirects qui sont souvent malheureusement donc moins chers. On va privilégier les compagnies aériennes qui pratiquent l'écopilotage, c'est-à-dire qui vont limiter leur consommation, qui vont limiter le poids embarqué. Vous savez que 1 kilo par siège passager et par an, c'est 50 tonnes de carburant. Donc vous avez énormément d'optimisation à mettre en jeu pour limiter l'empreinte carbone et être dans les clous donc des accords, en tous les cas des recommandations du GIEC, à savoir donc pour 2030 moins 50% d'empreinte carbone. Et donc votre boulot, vous, Jean-Pierre Nadir, en quelque sorte, c'est d'informer vos clients sur les possibilités d'être moins, comment dirais-je, le mieux disant écologiquement possible dans un voyage. Exactement. Vous avez Oui, exactement, vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'interview qu'on fait ce matin contribue à évangéliser les consciences, contribue effectivement à ce travail d'explication pour faire en sorte que le tourisme responsable passe par des touristes responsables qui auront les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions et aller vers les produits qui sont les plus équitables et qui ont l'impact le moins négatif possible. Alors, c'est une demande qui va croissant ou alors c'est au-delà d'une démarche militante, j'allais dire, de la part de certains de vos clients ? Oui, alors moi je pense qu'effectivement donc aujourd'hui donc c'est un vrai mode effectivement donc de vie et c'est une prise de conscience forte que finalement donc on n'a qu'une seule planète et que on est tous solidaires sur cette planète et qu'on doit effectivement donc passer d'un tourisme qui a été parfois de prédation à un tourisme de redistribution, et donc au-delà effectivement de l'aspect militant, c'est aussi l'envie de passer les bonnes vacances. Je crois que le tourisme c'est quand même du plaisir, et l'un de notre travail c'est de réconcilier donc à la fois responsabilité mais aussi effectivement donc plaisir, et de montrer que c'est pas un oxymore. C'est pas une proposition qui s'adresse à ceux qui veulent se donner bonne conscience, Jean-Pierre Nadir? C'est une proposition qui s'adresse à tous ceux qui veulent participer donc à l'effort collectif. Quand vous triez vos déchets, peut-être que vous avez bonne conscience. En tous les cas, vous faites une bonne action. Et donc, quand on fait des bonnes actions, on se donne bonne conscience. La période du Covid-19, est-ce que ça a joué comme un déclic? Est-ce que ça a fait que finalement les attentes des voyageurs ont changé aussi?
Oui et non, c'est-à-dire que je pense que d'un côté, vous avez des gens qui effectivement ont réfléchi, ont pris le temps de la réflexion, et puis de l'autre, vous avez aujourd'hui une frénésie de consommation touristique qui va un peu à contrario, puisque après avoir été sevré pendant 2 années, donc on a un phénomène de revenge tourisme qui fait que on retrouve effectivement donc des comportements d'antan, notamment effectivement donc une animation par le prix. Vous savez que ce qui tue le tourisme, c'est qu'on ne parle plus du produit, on ne parle que de prix. Et donc on parle même plus de prix, on parle de réduction tarifaire. Ouais. Moins 70, moins 65. Bon. Et donc quand un marché n'a plus comme seul élément d'animation que le prix, c'est un marché qui est amené à disparaître puisqu'on tue toute la valeur. Justement, ce fameux tourisme responsable, hein, on va l'appeler comme ça, c'est un tourisme plus cher. Il faut mettre le prix justement pour sauver la planète. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est un tourisme qui est pas forcément beaucoup plus cher, qui est parfois un petit peu plus cher. Ça dépend effectivement donc des destinations. Vous avez les destinations qui ont déjà investi de longue date dans de l'énergie propre, dans du retraitement des eaux, dans moins de détergents, dans une politique zéro plastique. Et donc, à ce moment-là, vous avez déjà amorti un peu ces investissements et vous en avez un bénéfice. Ouais. Lorsque vous avez 80% de vos buffets qui sont servis par des produits locaux, ben vous n'avez pas d'empreinte carbone, évidemment, donc des produits d'importation, mais vous avez aussi une baisse des coûts parce que les produits locaux ils sont à proximité, logique. Ils sont moins chers. Logique. Parfois, vous avez donné de l'argent à des producteurs locaux pour reproduire donc des produits qu'on ne trouvait plus. Et puis, au bout d'un an ou deux, vous retrouvez le bénéfice effectivement de cet investissement. Donc, le tourisme responsable, c'est un tourisme qui, à terme, peut effectivement donc ne pas être moins cher, tout en redistribuant davantage d'argent à destination et en payant mieux les populations locales. En 10 secondes, Jean-Pierre Nadir, pour développer vos activités, vous êtes engagé dans une ouverture de capital avec la plateforme de financement participatif Tudigo. Vous levez 1,5 million d'euros. C'est un passage obligé là pour vraiment se développer, prendre une autre ampleur en quelque sorte. Déjà, on a investi donc 3 millions, on va relever donc 2,5 millions, dont 1,5 million effectivement avec Tudigo, avec l'idée donc que nos clients deviennent actionnaires et que nos clients, qui sont nos premiers ambassadeurs, puissent eux-mêmes contribuer à l'évangélisation des consciences pour que tous ensemble donc on développe ce marché. Comme vous l'avez dit, c'est un marché naissant, mais c'est un marché effectivement donc qui va à bonne vitesse et qui est celui qui va se développer le plus dans les années qui viennent et fort heureusement. Merci Jean-Pierre Nadir, fondateur de Fairmove, le nouveau site de voyage qui mise sur l'écologie et le tourisme responsable. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.